Le donneur de vie. C'est toi qui as permis que nous soyons là. C'est par ta grâce que nous pouvons, Seigneur, parler. Nous pouvons, Seigneur, nous émouvoir. C'est parce que tu l'as décidé. Je te recommande, Seigneur, ces instants. Cette opportunité que tu nous accordes de t'écouter et d'être changé. Changé, Seigneur, à la lumière de ta parole. Rapproche-nous de la vérité par ta parole. Transforme-nous, Seigneur, davantage. Je te recommande, mon frère, ma soeur, qu'aucun esprit impur ne vienne distraire son âme. Qu'il soit connecté à ta pensée et, Seigneur, qu'il reçoive sa part. Qu'il soit changé, Seigneur, à ta ressemblance. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Tu as raison de célébrer. Tu as raison d'élever Jésus. Tu as raison d'élever l'agneau de Dieu. Tu as raison d'élever celui qui règne. Tu as raison d'élever celui qui ne change pas. Tu as raison d'élever celui qui est puissant pour les âges. Gloire à Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Tu peux t'asseoir sous l'onction. Que l'Éternel soit avec toi. Amen. Nous demandons à tous ceux qui se sont connectés au Wi-Fi de l'église de se déconnecter. C'est du vol, mon frère, c'est du vol, ma soeur. Il faut respecter les biens de l'église. Ça dérange le travail et non seulement pour le dérangement, mais c'est du vol. Alors s'il vous plaît, respectez la présence de Dieu et déconnectez-vous. Merci de le faire. Nous sommes dans Famille Glorieuse. Si tu peux m'aider à dire à ton voisin que ta famille soit bénie. Celui qui ne l'a pas dit a un problème avec toi peut-être. Dis à un autre que ta famille soit bénie. Gloire à Dieu. Moi aussi je déclare sur toi que ta famille soit bénie. Que ta famille soit doublement bénie. Que ta famille soit visitée en septembre. Que ta famille soit visitée en septembre. Que ta famille soit consolée en septembre. Je sens l'onction de la consolation. Que ta famille soit consolée en septembre. Moi-même j'en ai besoin. Je dis que ta famille soit consolée en septembre. Que la consolation divine te localise et te restaure. Que ta famille soit consolée en ce mois de septembre. Depuis quelques mois, nous sommes en train de parler des règnes qui doivent être engloutis par le règne de Dieu ou la gloire de Dieu. Nous avons parlé du règne. Le premier règne, c'était le règne du diable. Le deuxième, c'était le règne de la chair. Le troisième règne, c'était le règne du monde. Merci. Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui écrivent l'enseignement. Le règne du monde. C'était le troisième. Et le quatrième, de la sorcellerie. Et on a, la fois passée, le vendredi passé, on a présenté les éléments qui montraient les raisons pour lesquelles vous êtes combattus en tant qu'enfants de Dieu, en tant que couple chrétien, en tant que couple d'enfants de Dieu, en tant que famille. Pourquoi vous êtes combattus? On a donné les raisons. Et nous nous sommes arrêtés à la troisième raison. Aujourd'hui, je donne la quatrième raison. Nous sommes toujours dans les raisons pour lesquelles vous êtes combattus par les sorciers en tant qu'enfants de Dieu. La quatrième raison aujourd'hui, ton mariage est l'un des éléments amplificateurs de la gloire de Dieu dans ta famille. Je suis d'accord avec toi. Ton mariage n'est pas seulement un cadre de joie et de bonheur. En tout cas, si tu es enfant de Dieu et que tu es là ce soir, ton mariage, ton futur mariage est un élément amplificateur de la gloire de Dieu dans ta famille. Par ton mariage, les païens de la famille doivent dire il y a des mariages chrétiens. Je suis d'accord avec toi. Par ton mariage, les païens de ta famille d'abord, pas du quartier, doivent dire l'Éternel vraiment unit les hommes. Par ton mariage, il doit aussi avoir plusieurs mariages heureux. Ça tombe sur un homme intelligent. Je croyais que quelqu'un allait prendre ça pour sa maison. Par ton mariage,
tes frères, tes sœurs qui sont emprisonnés par un célibat anormal doivent vivre leur gloire. Par ton mariage, les portes du mariage doivent aussi s'ouvrir. Pas n'importe quel mariage, mais des bons mariages. Des mariages là où il y a la paix, il y a le bonheur, il y a Christ. Je dis à quelqu'un, introduis le mariage là où il y a la paix, le bonheur et Christ. Donc ton mariage est un élément amplificateur et les sorciers n'aiment pas. Le diable n'aime pas ça. Grâce à ton mariage, plusieurs dans ta famille seront délivrés de certaines puissances. Est-ce que quelqu'un entend? Des gens qui ont fait des songes où ils voyaient leurs alliances tomber dans les eaux. Des gens qui ont fait des songes où ils voyaient quelqu'un en train de courir avec son alliance. Mais par ton mariage, on ne va pas imposer les mains à quelqu'un. Mais ton mariage sera une délivrance pour toute la famille. Que quelqu'un reçoive la délivrance ce soir. Ton mariage est donc un élément amplificateur de la gloire de Dieu. Les hommes sauront que la gloire de Dieu est réelle. Que l'Éternel nous aide. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque vous avez un tel mariage, un tel couple, vous êtes le repos de plusieurs. Comme vous êtes le repos de plusieurs, les sorciers auront les yeux sur vous. Le diable aura l'œil sur vous. Parce que vous êtes le repos de plusieurs. Quand toi tu es heureux, tu n'es pas heureux que pour toi. Tu vas communiquer ce bonheur dans la famille. Et le diable va combattre cela. Quand on est le repos de plusieurs, on est comme Samson. Le diable va t'envoyer Dalila. Le diable va envoyer les sorciers pour détruire celui qui est le repos de plusieurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? La femme de Potiphar ne peut pas rencontrer Judas. Ah, surtout pas celui-là. La femme de Potiphar ne peut pas rencontrer Ruben. La femme de Potiphar va rencontrer l'homme qui doit nourrir toute une famille. Je dis au nom de Jésus, si ton couple est combattu, tu dois savoir. Parce que ton couple est porteur de plusieurs repos. Que Dieu bénisse celui qui a compris. Ton couple est porteur de plusieurs tranquillités, de plusieurs quiétudes. Voilà pourquoi les sorciers sont derrière ce couple. Que l'Éternel nous soutienne. C'est ainsi que le diable voudra donc détruire votre vitesse, détruire votre tranquillité. Parce que vous êtes un élément amplificateur de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je veux ouvrir une parenthèse ici. Pour dire aux célibataires qu'ils disent Amen. Dites Amen encore. Je dis aux célibataires, attention à qui vous vous mariez. Attention à qui vous vous mariez parce que celui avec qui vous vous mariez, vous devez être la gloire de Dieu dans le foyer. La gloire de Dieu aussi pour la famille. Si vous vous mariez à n'importe qui, ou vous vous mariez, encore plus grave, à un sorcier, vous avez détruit la destinée de plusieurs. Lorsque vous vous mariez, tenez compte du fait que votre mariage est certainement une porte. Alors ne vous unissez pas à n'importe qui. Que l'Éternel vous épargne. Ne vous unissez pas à un sorcier. Oh, monsieur, mademoiselle, le sorcier, ce n'est pas celui qui a des cornes. Le sorcier, c'est celui qui est comme vous et moi. Il s'habille comme vous et moi, il va au travail, il va à l'école, il va aux études. Donc vous pouvez rencontrer une femme sorcière sur votre chemin. Vous ne le saurez pas si le Saint-Esprit ne vous révèle pas. Je dis aux célibataires que l'Éternel vous épargne. C'est comme ça que je dis à un célibataire, surtout à un homme, même à une femme, ne te marie pas avec celui qui t'attire, marie-toi avec celui qui te réveille. Est-ce que quelqu'un entend? Arrête de dire, je suis attiré par lui, voilà pourquoi je l'aime. Je suis attiré. Ne te marie pas à quelqu'un qui t'attire. Quand il y a l'attirance, généralement c'est charnel. Il faut te marier à celui qui te réveille. Parce que lorsqu'Adam a vu Ève, il s'est réveillé. Je veux dire donc ceci. Marie-toi avec celui, quand il vient dans ta vie, la vision de ta vie change. Ta perception des choses change. Il t'a réveillé dans un domaine quelconque. Tu ne savais pas qu'en tant que fiancé, on pouvait prier de cette manière. Mais quand tu te mets avec cette femme, tu te mets avec cet homme, il te réveille dans la dimension de la prière. Il te réveille dans la dimension de la sainteté. Il te réveille dans la dimension du travail. Tu étais un garçon paresseux, mais la femme qui est à côté de toi commence à t'encourager même dans les faibles commencements. Je dis à un homme, à une femme, n'épouse pas celui qui t'attire, épouse celui qui te réveille. Que l'Éternel vous aide. Si nous regardons Jean 2, 1 à 10, Jean 2, 1 à 10, c'est l'histoire de Jésus, le premier miracle de Jésus
à Canaan, à la fête de Canaan. Ce qui se passe ce jour-là, c'est que Jésus est invité parce qu'il y a des mariés. Que quelqu'un me dise, il y a des mariés. Je disais que quelqu'un me dise, il y a des mariés. Ceux qui sont au fond là-bas, dites-moi, il y a 2 mariés. Jésus est invité parce qu'il y a des mariés. Il est dans la fête parce que 2 personnes sont en train de célébrer leur vie, leur mariage. Mais arrivé dans cette fête, il manque le vin. Le vin a été multiplié, ou plutôt Christ a produit du vin par miracle. Mais Christ l'a produit pourquoi et pour qui? Christ l'a produit parce qu'il y avait des mariés. Et non parce qu'il y avait des invités. Quelqu'un me capte? Christ l'a produit parce qu'il y avait une fête. Mais la fête tournait autour de qui? La fête tournait autour des mariés. Si les mariés n'étaient pas là, Christ n'allait pas créer un miracle de vin. Les mariés ont remarqué seulement que leur fête était devenue agréable vers la fin à cause du miracle de Jésus. Mais certainement quand ils ont posé la question, on leur a dit, il y a un homme ici qui avait fait un miracle. Mais les mariés ne pouvaient pas s'imaginer que leur fête allait permettre au vin nouveau de paraître. Je dis à quelqu'un, ton mariage permettra à un vin nouveau de paraître dans la famille. Ne regarde jamais ton mariage comme étant rien. Ne regarde pas ton mariage comme étant une vie à 2, on a des enfants, on continue à pondre. Non. Ton mariage est une opportunité pour Christ de créer un vin nouveau dans la famille. Une chose que les hommes et les femmes de ta famille n'ont pas encore vue. Que cela arrive parce que toi tu veilles sur ton couple. Que cela arrive parce que Dieu va utiliser ton couple comme un passage. Que quelqu'un dise à son voisin passage. Non, que quelqu'un dise à son voisin passage. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien dormi aujourd'hui, on ne sait pas là où il était. Vois un autre voisin, dis-lui passage. Écoute-moi bien, que ton mariage soit le passage que Christ va utiliser pour créer des choses nouvelles. Les choses nouvelles ne passent pas que par la prière. Les choses nouvelles passent aussi par des couples stables. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ces mariés ne pouvaient pas imaginer que c'était le premier miracle de l'homme de Galilée. Le premier miracle s'est passé dans un mariage. Des personnes que Jésus ne connaissait même pas. Je dis à quelqu'un, ce qui est possible à Dieu arrivera dans ton foyer. Dans ta famille, on vivra des choses nouvelles parce que toi, tu vis un mariage stable. Voilà pourquoi au nom de Jésus, que les sorciers ne déstabilisent pas ton foyer. Que les sorciers n'entrent pas dans ta famille. Et comme je t'avais dit le vendredi, même si la flèche entre, qu'on y voie... Et quoi? Qu'on y voie l'eau et le sang. Plus vous êtes acculé, plus vous devenez fort. Parce que vous êtes une porte de bénédiction. Ne laissez pas les sorciers vous déstabiliser. Tant que tu seras marié, c'est-à-dire que tant que Dieu te donnera la vie, veille à ce que ton mariage vive dans la paix et dans l'équilibre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelqu'un qui doit être béni juste derrière toi à cause de ton mariage qui doit vivre dans la stabilité. Les stratégies de destruction des sorciers ou les stratégies de destruction sorcellérique dans un couple. On parle maintenant des stratégies. Les stratégies de destruction sorcellérique dans un couple. Ceux qui sont derrière, j'espère que vous prenez aussi note. Nous allons avec le grand A. Le grand A. Donc, la première stratégie. Il vous éloigne l'un de l'autre en détruisant le dialogue. Il vous éloigne. Retenez pour la vie, s'il vous plaît, et c'est pour toutes les relations du monde. Lorsque le diable veut détruire une relation entre 2 personnes, il les empêche de communiquer. Lorsque le diable veut vous éloigner d'une personne qui doit vous bénir, il va tuer la communication. Parce que par la communication, il peut avoir la réconciliation. Et donc, la première stratégie du diable dans un couple, utilisant les sorciers, ils vont détruire d'abord le dialogue. Dans Genèse 3, 1 à 8, nous voyons que le serpent savait
qu'en détruisant, en convainquant le couple de manger le fruit, ils allaient perdre la capacité de communiquer avec Dieu. Le serpent le savait, que si le couple consommait le fruit, ils allaient devenir des Ichabod. Ils allaient perdre la gloire. Et s'ils perdent la gloire, ils ne pourront pas communiquer avec le Père de gloire. Et nous voyons cela dans Genèse 3, 10 à 11. Dans Genèse 3, 10 à 11, nous voyons que l'homme et la femme se sont cachés. Dieu est venu les chercher. Ils se sont cachés pourquoi? C'est-à-dire qu'ils savaient que Dieu allait venir. Ils ont fui donc cette communication-là. Et c'est ce que le diable a toujours cherché. Couper la communication avec la personne qui vous bénit. Ils sont allés se cacher. Et Dieu a posé la question, pour où êtes-vous? Où êtes-vous? Nous nous sommes cachés. Pourquoi? Parce que nous sommes nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? Lorsque les sorciers veulent détruire votre couple, ils vont tuer la communication. L'homme n'arrive plus à communiquer avec sa femme. Et vice-versa. Dans un couple, bien-aimé, chacun a besoin à un certain moment d'avoir son petit moment de solitude. C'est normal. Chacun a besoin à un certain moment d'être seul avec lui-même. Mais cela ne doit jamais tuer votre capacité de communiquer. Le dialogue ne doit pas mourir dans un couple. C'est une stratégie sorcellérique. Le dialogue ne doit jamais s'éteindre dans un couple. C'est une stratégie diabolique. Mon frère, parler avec ta femme n'est pas le fait de lui dire qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, où sont les enfants, est-ce que tu as repassé ma chemise. Ça, ce n'est pas le dialogue. Ça, ce sont des questions qu'on pose. Quand on dit dialogue, ça veut dire que ce sont des moments de partage, des moments de fou rire, des moments de méditation même ensemble, des moments de causerie. Que quelqu'un dise à son âme, des moments de causerie. Il ne faut pas que les sorciers détruisent ça. Quand les sorciers veulent renverser un couple, ils commencent par là. Ils ne vont pas commencer ailleurs. Ils vont commencer par le dialogue. Parce que le dialogue, retenez pour la vie, enseignez-le à vos enfants. Le dialogue solidifie le couple. C'est par le dialogue qu'on apprend à se connaître encore. C'est par le dialogue qu'on apprend à s'aimer encore. C'est par le dialogue, et oui, qu'on apprend même à pardonner. C'est en dialoguant. C'est par le dialogue que l'homme devient comme sa femme et la femme devient comme l'homme. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Lorsque tu parles avec la femme, tu as l'impression que c'est l'homme qui parle. Tellement qu'il cause beaucoup. Et quand c'est l'homme qui parle, tu as l'impression d'écouter sa femme. Parce qu'il dialogue beaucoup. Il y a la communication de certaines choses, de certaines valeurs, c'est pendant les dialogues. Le dialogue, ce n'est pas lorsque vous finissez vos relations sexuelles et vous commencez à causer. Siko, Siko, tu fais ceci. Ça, c'est pas le dialogue. Le dialogue, ce sont les moments où on ne fait rien du tout. On est en face l'un envers l'autre et on parle, on cause, on discute, on partage. On parle de la vie. Il y a des couples qui dialoguent seulement quand il faut parler des enfants. J'ai toujours dit, les enfants vous ont trouvé, les enfants partiront. C'est tombé sur qui? Toi, tu n'as pas dit amen. Tes enfants resteront vieux chez toi. Non, mais il faut dire amen maintenant. Parce que quand je dis que les enfants partiront, tu dis rien. Donc tu veux que les enfants vieillissent chez toi. Les enfants vous ont trouvé, les enfants partiront. Ah, maintenant tu comprends. Les enfants partiront. Tu ne peux pas dire, non, moi je suis là que pour les enfants. Non, tu es mal barré. Tu es mal barré, cherche Dieu. Que Dieu restaure ton mariage. Que Dieu restaure ton cœur. Merci. Il y a certains couples qui n'arrivent plus à dialoguer par des stratégies sorcellériques. Et le diable a utilisé quelque chose de très fort et de très puissant en ce moment. De très, très efficace. On va essayer de trouver ça. Messieurs, levez-vous s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez dans vos poches? Voilà. J'étais sûr qu'il avait ça. J'étais sûr à 80, non, à 200%. Montrez ça. Montrez bien, papa. La main là. Merci. Ça. C'est l'un des éléments que le diable utilise pour tuer le dialogue dans le foyer. Et c'est très efficace. C'est un objet que le diable utilise efficacement pour tuer beaucoup de couples. Merci mon frère. Vous voyez, j'étais très très sûr qu'il allait avoir ça. Et d'ailleurs nous tous, nous l'avons. Et dans les couples, c'est un vrai problème.
Au lieu que le mari regarde sa femme, il est au téléphone. Il est en train d'écrire. Il est en train d'envoyer des messages. Au lieu que la femme cause avec son mari, elle cause avec ses copines. Et quand tu poses la question, mais le téléphone, mais écoute, le téléphone c'est mon travail. La Bible dit chaque chose à son temps. Merci, ça tombe sur toi. Ce soir-là, c'est une soirée de délivrance. Celui qui ne veut pas, il faut le laisser. Je disais, chaque chose a son temps, dit la parole de Dieu. Il y a un temps pour être sur le téléphone, il y a un temps pour il faut parler avec ta femme. Le diable est passé par cette affaire-là. Les hommes sont devenus au téléphone tellement qu'ils ne regardent plus leur femme. Il cause avec sa femme lui dit, tu sais, l'enfant est tombé. Hein? Tu l'as amené à l'hôpital? Non, je n'ai pas pu l'amener à l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'argent. Hein? Dieu va soutenir. Il est au téléphone. Le téléphone a pris la place de la femme et le téléphone a pris la place du mari dans les foyers. Combien de femmes ont fait des dégâts dans les cuisines à cause du téléphone? Elle est au téléphone. Elle connaît l'anniversaire de sa copine en tête, mais elle a oublié l'anniversaire de son propre mari. Il a le numéro. Oh my God. Il y a une histoire qui m'avait fait marrer une fois. Il y a un monsieur qui me raconte, il me dit, une fois il s'est fait piéger par sa propre femme, par WhatsApp. Sa femme a constaté que son mari était tout le temps là-bas. Sa femme a dit, ok, moi je vais me faire passer pour une autre fille. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que la femme a utilisé son propre numéro. Mais l'homme ne savait pas. Comment comprendre que vous êtes marié avec une femme depuis 7 ans, mais vous avez même oublié quel est le numéro de téléphone. Au point où elle chatte avec vous sur WhatsApp, elle se fait passer pour une petite fille là qui vous drague. Et vous êtes là, oh bébé, doucement. Or il est en train de parler. Je n'ai pas entendu, il parle à qui? À un moment donné, sa femme entre, oh my God, sa femme entre dans la salle de bain. Il demande, bébé, tu es où maintenant? Ah, moi je suis ici en train de penser à toi. Il croit que c'est une fille qui vit je ne sais où, qui est en train de lui faire la cour. Et la femme continue dans son jeu. Elle dit à son mari, évidemment l'homme ne sait pas. Elle dit, comment est-ce que ça se passe avec ta femme? Ah, ma femme, je me demande même pourquoi je l'ai épousée. Il y a des erreurs dans la vie qu'on ne peut plus corriger. Oh, que le Seigneur m'aide. Là, il est en train de répondre, de causer avec sa femme. Et il voit sa femme sortir de la salle de bain fâchée. Et il regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Ah, laisse-moi. Mais chérie, va là-bas. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? La femme a compris que donc toi, quand tu causes avec les filles, tu leur dis que moi, je suis une erreur. Le jour qu'il a découvert, et puis vous savez comment il a découvert? Le monsieur était KO, hein, je vous assure. Il était KO. Quand quelqu'un est enfant de Dieu dans son cœur et qu'il commet le péché, normalement, quand le diable le met au bout du mur, cette personne doit pleurer dans la repentance. S'il ne pleure pas dans la repentance, c'est un agent de l'enfer. Ce monsieur a pleuré. Il m'a dit, maman, la manière dont elle m'a eu. Un jour, la femme écrit et lui dit, il pose la question à l'homme, tu ne m'as jamais dit, tu as combien d'enfants? Et lui qui répond, il a même diminué. Il a 5 enfants, il a écrit 3. Pour paraître un peu jeune. Et la femme lui dit, moi j'en ai 5. Il dit, ah bon? Ah, mais tu n'as pas l'air, hein? Parce que sur cette photo-là, c'est quelqu'un d'autre. Ce téléphone-là. Photo de profil, c'est quelqu'un d'autre. Et finalement, il dit à la femme, tu es né en quelle année? La femme envoie la date. Il dit, ouh, ça ressemble à la date d'anniversaire de ma femme, ça. Il dit, mais c'est une coïncidence, on dirait. Hein? Il dit, comment ça? Il dit, non, mais ça ressemble vraiment à la date d'anniversaire. Elle dit, ah, ok. Il dit, mais envoie-moi un peu les photos des enfants. La femme a dit, ok, pas de problème. Elle envoie la photo de la famille. Et là, l'homme est tétanisé. Le téléphone était comme ça. Il a jeté le téléphone. Il a dit, ça c'est quoi ça? Janine, hein? Et quand sa femme vient, sa femme dit quoi? C'est ce que tu veux? Tu as envie de parler avec une femme virtuelle qui te dit des je t'aime virtuels et qui te dit que tu es beau, que tu es intelligent. Tout ce que tu as envie de chercher là, tu ne le vis pas chez toi?
l'homme était tétanisé et ébranlé. Le téléphone. Le téléphone a pris la place de l'épouse. Ça a pris la place du mari. Il y a même des hommes, des femmes mariés, mais qui ont leur sexualité par téléphone. Est-ce que je peux parler? Ici, vous avez un problème. Je dis, est-ce que je peux parler? Je veux parler. Si tu n'es pas d'accord, il faut sortir. Ou si tu n'es pas prêt, il faut sortir. C'est pourquoi on laisse la porte ouverte là. Je dis ceci. Il y a une sottise sur la terre. Il y a une sottise sous le soleil. Que vraiment, au nom de Jésus, toi, tu ne dois pas faire. Comment tu peux envoyer tes propres photos de nudité à quelqu'un? Ça passe par le téléphone, donc ça passe. Quelque chose qui n'est plus entre tes mains n'a plus ton contrôle. La chose qui n'est plus entre tes mains n'est plus sous ton contrôle. Qu'est-ce qui te prouve que cet homme-là ne va pas le montrer à ses amis? Que cette femme-là ne va pas le montrer à ses amis? Et puis tu souffres en prenant des positions bizarres. Avec ici chez nous au Congo, Mouine des Zate, mon Lili, au Pélisitoche. Il n'y a pas de courant, hein, je fais un effort. Tu fais un effort pourquoi? Sors du péché au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu, sors du péché au nom de Jésus. Arrête de faire semblant. Peut-être même que tu l'as déjà fait, mais tu ne veux pas dire que tu sors. Je dis, sors du péché au nom de Jésus. Arrête de vivre dans ces choses-là. Le diable ne peut pas t'aliéner comme ça, dans la bêtise la plus totale. Tu prends ta photo et tu envoies. Est-ce que tu sais où cette photo va atterrir? Là où elle va s'arrêter. Et maintenant, finalement, ça sera, oh non, c'était pas moi. Oh non, c'était mon sosie. Oh non, c'était pas moi. Oh non, on a fait les Photoshop. Si tu n'as pas l'habitude d'envoyer des photos, on ne fera pas le Photoshop. Oui, mais ça n'a pas tout le monde. Attends ce qui va s'aller le Photoshop. Donc même diable a bien mon quoi qu'on bima relubité. Oui, ça veut dire tout le monde dira non. Pourquoi? Parce que tu as un comportement de droiture. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Même quand le diable vient te piéger, Christ est plus grand, il va protéger ta réputation. Mais tu dois être dans la droiture. Toi, tu es tellement habitué à envoyer, ton corps est partout. Même en Chine, ton corps est là-bas. Ton corps est partout. Et tu crois, oh mon Dieu, que les femmes disent Amen. Que les femmes disent Amen. Et en tant que femme, tu crois que si un homme te fait ce genre de choses, ce genre de demandes, c'est parce que tu es belle, ignorante que tu es, insensée que tu es. Ce n'est pas à cause de ta beauté, c'est parce que tu es moins intelligente qu'il te demande ça. Il ne demandera jamais ça à une femme intelligente. Il sait qu'une femme intelligente dira non. Mais tellement qu'il sait que yo moi zoba zoba. On dirait au bela, on dirait au belate. Alors ayebi que ceux qui a sengi osani. Ata sans courant au torche. Que l'Éternel nous délivre. Je disais que l'Éternel nous délivre. Que l'Éternel nous sorte du mal. Il y a des choses à ne jamais faire. Je reviens pour dire, le téléphone a pris trop de place. Le téléphone a tué le dialogue dans les couples. Le téléphone a tué l'intimité des couples. Le téléphone a éloigné les couples. La femme se sent abandonnée parce que son mari est tout le temps sur téléphone. Alors elle aussi, elle va aussi se créer son monde virtuel. Elle aussi, elle va commencer à se gérer avec son téléphone. Je dis à quelqu'un, tout doit être équilibré. Que Dieu bénisse ceux qui ont entendu. Tout dans la vie doit être convenablement équilibré. La Bible est une grande maîtresse. Dans Genèse 2, 24, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. 1 Corinthiens 6, 18 dit, fuyez l'impudicité. Et le verset continue. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Bien-aimé, lorsqu'on est fiancé, il y a des murs à respecter, mais qui doivent s'écrouler dans le mariage. Ces murs vont s'écrouler et vont vous rapprocher dans le mariage. Lorsque la Bible dit que l'homme s'attachera à sa femme, c'est-à-dire que vous devez éviter d'écrouler le mur, le premier mur, qui est la sexualité en dehors du mariage. Attendez le mariage et vous allez écrouler ce mur-là.
Et après ce mur, il y a plusieurs autres murs à écrouler par le dialogue. N'écroulez pas le mur avant le temps. Vous risquez de devenir comme un soldat sans antiballes. Les balles du diable, les flèches du diable vont vous atteindre. Écroulez le mur dans le mariage. Que le dialogue écroule les murs. Il y a des choses que tu ne pouvais pas dire à ton mari, à ta femme, mais à cause du dialogue, ça commence à passer, ça commence à se dire, ça commence à se transmettre. Le dialogue. Dis à ton voisin le dialogue. Les sorciers aiment détruire et tuer le dialogue. Plus on dialogue, plus on se ressemble. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plus on dialogue, plus on se ressemble. Même quand le mari n'est pas là, la femme va commencer à agir comme si elle avait la tête de son mari. Quand elle fait des choses, quand elle organise des choses, quand le mari est en voyage, elle organise le travail, elle gère la boutique, c'est comme si c'était la tête de son mari. Pourquoi? À cause du dialogue. Et les sorciers commencent par tuer d'abord ça. Commencent par toucher d'abord le dialogue. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je viens parler ici aussi à tous ceux qui n'ont pas grandi en voyant les parents en train de dialoguer. Que l'Éternel vous aide à apprendre ces choses et à les inculquer aussi à vos enfants. Je suis d'accord avec vous. Toi, tu as grandi, tu n'as jamais vu ta mère et ton père s'asseoir à la véranda en train de rire, de se taper la main, en train de parler de leur vie, de leur passé. Tu n'as pas vu ça. Et ce que tu n'as pas vu, tu auras du mal à transmettre. Mais par la puissance de la parole, que tu reçoives des choses nouvelles et que tu puisses les transmettre à tes enfants. Je lance les choses nouvelles dans ton âme, que tu les transmettes à tes enfants. Est-ce que quelqu'un entend? C'est que la famille n'a pas pu t'accorder. La parole de Dieu peut te l'accorder. La seule personne à décider si tu vas être meilleur ou pas, c'est toi-même. Personne ne peut décider à ta place. Les sorciers veulent vous garder dans la distance. Et pour ça, pour bien tuer le dialogue, voici quelques éléments primordiaux pour les sorciers qu'ils doivent absolument maintenir dans le foyer. Ce sont des éléments importants pour les sorciers. Ils veillent sur ça. Quand ils veulent mettre KO un couple en détruisant le dialogue, ils veillent sur ces éléments qu'on va présenter tout à l'heure. Nous sommes dans le grand A, le dialogue. Le premier élément que les sorciers utilisent pour que le dialogue soit vraiment brisé et que cela soit maintenu, ils utilisent les paroles méchantes et les paroles blessantes. Les paroles méchantes et les paroles blessantes. Il y a certains couples déjà qui ne causent pas, déjà qui ne dialoguent pas. Mais quand ils veulent commencer, la femme blesse, l'homme blesse. Et puis il y a une chose que je ne comprends pas. Vous allez peut-être m'aider à comprendre ce soir. Pourquoi il y a des gens, lorsqu'on pose des questions, ces personnes répondent par des questions? C'est une chose qui ne se fait pas. Mais lorsqu'on est blessant et qu'on ne sait pas comment faire autrement, on est blessant parce qu'on a peut-être été blessé. Je commence d'abord par ça. Ceux qui blessent parce qu'ils ont été blessés. Lorsqu'il veut parler avec son mari, elle blesse. Lorsqu'il veut parler avec sa femme, il blesse. Même une petite phrase, il va blesser. On va lui poser la question, mais pourquoi tu as fait ça? J'ai fait quoi? Ce que j'ai fait là, c'est comme ton grand-père. Mais je t'ai posé une autre question. D'où vient les grands-pères? Et je vais te révéler quelque chose à retenir pour la vie. Les personnes qui blessent parce qu'elles ont été blessées souffrent aussi d'un autre problème. D'un manque d'estime de soi. Elles pensent s'affirmer à un endroit en blessant les autres. C'est une manière pour eux de s'affirmer. En blessant. Vous verrez des gens, ils veulent causer. Quand ils veulent causer, ça ne va pas faire 2 minutes. Parce qu'ils vont se blesser, s'entrechoquer. La femme est blessée, elle blesse. L'homme aussi blesse. Les paroles méchantes sortent.
La femme va poser la question à son mari. Mais comment tu viens à cette heure ici? Tu voulais que je vienne sur le dos de ton grand-père. Mais moi je t'ai posé la question, pourquoi tu viens? Mais tu veux que je monte sur le dos de ton grand-père? Tu sais pas qu'il n'y a pas de taxi. Mais pourquoi tu ne peux pas simplement dire il n'y avait pas de taxi? Il y a des gens qui sont habitués à parler en blessant. Si tu es là ce soir, jeune homme, jeune fille, que l'Éternel te délivre par la parole. Pas seulement être délivré, mais entends aussi, écoute aussi des personnes qui parlent sans blesser. Ça va t'aider. Des personnes, il y a même un homme qui disait, moi je n'aime pas causer avec ma femme. Non, non, j'évite des problèmes. Quand je ne cause pas avec elle, je suis en paix. Si je cause avec elle, nous allons nous disputer. Mais pourquoi? Parce qu'elle me blesse. Une femme qui a vu sa mère en train de blesser son père à longueur de journée ne fera que blesser son mari, à moins que la parole la transforme. Il y a des couples qui ne savent pas parler dans la paix, parler dans la tranquillité. On a tué le dialogue par le pouvoir de la sorcellerie, mais il y a maintenant les paroles méchantes et blessantes qui demeurent. Dès qu'il y a un problème, on commence à parler des membres des familles. Mon frère, conseil gratuit, quand il y a un problème entre vous, il ne s'agit pas de vos familles. Ne parle pas des frères de ta femme, ne parle pas des frères de ton mari, parlez de vous deux. Vous vous êtes aimés vous deux, réglez les problèmes vous deux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler avec une langue douce. La langue est toujours blessante. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué. Il y a des gens qui sont blessants, qui ont des paroles méchantes à cause d'une éducation biaisée. Pour utiliser un terme convenable. À cause d'une éducation qui a quelques lacunes. Il y a des gens qui ont des manques dans l'éducation. Et donc quand il y a des manques, cette personne ne sait pas qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des phrases qui ne doivent pas sortir. Ça blesse, ça dérange. Voilà pourquoi la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme. Ce que tu n'aimerais pas entendre, ne le dis pas. Quelqu'un m'a capté? Dis à ton frère, ce que tu n'aimerais pas attendre, ne le dis pas. Ne dis pas ce que toi-même tu n'aimerais pas entendre. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a des phrases que tu ne supportes pas, mais pourquoi toi tu les dis aux autres? Il y a des gens par manque d'éducation. Ils lancent des trucs, tu comprends que ça c'est un problème d'éducation. On n'a pas appris à parler avec douceur. On n'a pas appris. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui me faisait marrer. Ça m'a fait marrer vraiment pendant un temps. J'étais sorti avec ma seconde fille et à un moment donné, j'arrive à un endroit où je devais acheter certains carreaux pour l'école du dimanche de ma campagne. Alors pendant qu'on choisissait les carreaux, elle était debout derrière moi. Et il y a un monsieur qui vient avec la chaise. Franchement, moi je croyais que le monsieur allait faire du rubis quoi. Le gars il lance la chaise. Et puis il dit à ma fille, Vanda. Alors ma fille qui regarde à gauche, elle regarde à droite, elle me regarde. Et moi j'étais en train de m'occuper des carreaux. Et le gars qui vient encore, Vanda. Déjà qu'elle a du mal à comprendre un peu le lingala. Alors elle me regarde. Moi je lui dis, chérie, si tu es fatiguée, assieds-toi. Et puis il dit, non ça va. Je dis, non, assieds-toi chérie, assieds-toi. Comme monsieur t'a amené une chaise, assieds-toi. Et puis elle s'est mise. Et en sortant maintenant, elle me dit, maman c'est quoi cet homme? Tu es sûr qu'il allait bien? Je dis, il allait bien, qu'est-ce que tu crois? Il allait bien seulement, c'est comme ça là qu'il est. C'est son ça même. Son être entier là, c'est ça. Il m'a dit, ah, maman, mais pourquoi il gueulait sur moi? Je dis, il gueulait pas, il te donnait la chaise. Donc, problème d'éducation, tu n'arrives pas à comprendre qu'on ne donne pas quelqu'un la chaise avec violence. Hein? Tu me le donnes, donne-le-moi avec tranquillité. Tout au long de la route, elle ne faisait que dire, non, non, maman, ce monsieur-là, moi, je crois qu'il n'allait pas bien. Peut-être qu'il n'était pas content de nous voir. Moi, je dis, maman, tu n'as pas encore compris. C'est même ça, là. Tu vois, Congolais, là, c'est même ça. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui sont blessants, qui sont méchants, par éducation.
On ne lui a pas dit. Je veux dire à un homme ici, les célibataires sont bénis. Que l'Éternel vous préserve du mal. Le marié qui subit ça devient l'intercesseur de ton âme. Je dis aux célibataires, aux hommes, quand toi tu vas épouser une fille, tu remarques déjà chez elle, quand sa mère parle, elle boude. Tu vas avec elle où? Abandonne-la seulement là. Dis-lui, ma soeur, nous restons frères et sœurs. Mais toi et moi, contrat. Une personne qui boude quand sa mère parle, une personne qui répond à sa mère, c'est une personne qui a des problèmes d'éducation. Dans la maison, lorsque vous aurez des problèmes, elle va t'insulter. Vous savez, parlons même des insultes. L'insulte n'est pas d'abord une affaire de chrétienté. C'est d'abord une affaire d'éducation. Il y a des gens qui n'insultent pas, bien-aimés, qui n'ont rien à voir avec ta chrétienté, mais ils n'insultent pas. Parce que c'est d'abord une affaire d'éducation. On lui a appris qu'on ne dénigre pas un autre. On ne peut pas sortir des paroles blessantes envers un autre. Mais toi, tu as grandi dans une maison où déjà ton père te disait, regarde ta tête comme la calebasse de ma grand-mère. Tu as entendu ça. Tu as ruminé ça. Toi aussi, quand tu grandis, tu vois ta femme, tu te maries sur l'AENA, on vous bénit, comme vous aimez que l'apôtre vous bénisse. Il vient, il vous bénit, il déclare, il dit, vous êtes bénis. Or, quand vous rentrez chez vous, la première nuit, tu regardes ta femme, tu dis, ah, pousse-toi là-bas, regarde la tête comme la calebasse de mon grand-père. L'éducation que tu as reçue va crier quand tu vas te marier. À l'église, tu fais semblant. L'éducation que tu as reçue va crier. Il y a des gens qui insultent par éducation. On l'a toujours insulté. Il y a quelqu'un une fois qui me disait, maman, moi on me disait tout le temps, regarde ta petite tête. Moi je dis, mais c'est bien non maman. La petite tête là c'est bien. Il grandit dans les insultes. Elle grandit dans les insultes. Dans le mariage, quand il faudra dialoguer, si la femme n'entend pas, il va insulter. Si le mari ne comprend pas, elle va insulter. Il y a des gens qui font ça, qui ont des paroles méchantes à partir de l'éducation. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, et bénis ton enfant, et bénis ton fils, et bénis ta fille. Parce que toi, au moins en écoutant la parole, tu vas comprendre que dans ton éducation, il y a des tris à faire. Dans ton éducation, il y a des choses à enlever. La parole de Dieu doit remplacer certaines choses dans ton éducation. Est-ce que quelqu'un dit, quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? Je pose à quelqu'un une question. Et s'il vous plaît, on est dans l'église, répondez avec sincérité. Qui avait l'habitude de jouer au ballon avec son père? Je vois trois mains. Je crois que je vois bien. 4 encore. Merci beaucoup. 4 sur tout ça. Je vais à la deuxième question. Qui avait l'habitude d'être embrassé par sa mère au moins une fois par semaine? Je compte encore. Maintenant, je vais à la troisième question et la question la plus fatale. Qui? Zena, ça va? Ah, praise the Lord. À qui est-ce que le père, la mère disait régulièrement, je t'aime? Ça encore, c'est à compter. Merci. Sikoyo, est-ce que Monique est fille à sa pembeni na yo ba yebisa été? Est-ce qu'on repéré? Na salle yango pour le recorder yo. Je parle aux garçons qui sont là. Est-ce que tu as vu la fille là? La fille là qui n'a pas eu l'habitude qu'on lui dise je t'aime. Dans le mariage, toi tu vas chercher les je t'aime pendant les dialogues. Elle va te regarder comme ça. Ne me dis pas ce genre de choses là quand moi je suis fâché. Mais ça n'a personne n'a besoin d'en côté. Elle fait semblant pendant les fiançailles. C'est comme si elle en a envie, elle en a envie. Mais quand elle va vivre maintenant son mariage, ça devient sa vie. Certaines choses, certains tares vont surgir. Mais ça n'a pas. Have mercy.
Que l'Éternel nous protège. Je dis que l'Éternel nous épargne du mal. Voilà pourquoi je dis à un homme, à une femme, à un couple, éduquez vos enfants selon la parole. Éduquez vos enfants selon la parole. Soyez capables d'aimer vos enfants et de le dire. Tu aimes ta fille, tu lui dis que tu l'aimes. Peu importe son âge. Tu aimes ton fils, dis-lui que tu l'aimes. Ton fils a eu son bac, embrasse ton fils. Ta fille a réussi même à la maternelle, embrasse ta fille. Est-ce que quelqu'un entend? Il y a quelque chose que l'homme de Dieu aime dire. Moi, ça me fait un peu marrer des fois. Et je regarde mes filles, elles se mettent aussi à rire. Souvent, mon mari dit à mes filles, il dit, ici, là, maintenant, je vous dis les je t'aime, les je t'aime, les je t'aime. Pour que les je t'aime du voyou, là, ne vous épatent pas. Et c'est une vérité, même en blaguant. Parce que ce qu'on lui donne à la maison ne va pas l'épater à l'extérieur. Même si ça vient d'une autre personne, ça ne va pas l'épater à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un entend bien? C'est comme l'homme de Dieu a l'habitude de dire, une femme qui veut épouser un homme à cause du parfum, la bonne odeur. Mais bien aimé, la bonne odeur comment? Toi tu vivais dans quelle odeur? Non, moi je ne peux pas comprendre ça. Comment tu peux suivre un homme à cause des odeurs? Donc toi-même tu étais dans les odeurs un peu compliquées. Quand tu es sorti, tu as senti un peu, tu as dit, ça c'est le prélude du ciel. Mais parce que si tu vis dans les bonnes odeurs, tu ne vas pas être choqué par les odeurs. Je dis, les parfums ne coûtent pas cher. Tu ne veux pas qu'on parle ou bien? Les déodorants ne coûtent pas cher. Moins cher maintenant, ça existe. Toi-même va prendre sa pompe partout, sans l'odeur, pour qu'aucun voyou ne vienne t'influencer avec les odeurs. Que l'Éternel te délivre. Bien-aimé, il faut apprendre à éduquer les enfants, à les communiquer l'amour que tu as, l'amour de Dieu. Encourage les enfants. Ne sois pas seulement présent pour les autres. Tu as vu, tu n'as pas levé les mains quand je demandais qui a joué au foot avec son père. Toi, commence à jouer au foot avec ton fils. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? C'est déjà le début du week-end, même le dimanche, là, va jouer au foot les après-midi avec ton fils. Le samedi, va jouer au foot avec ton fils. Est-ce que quelqu'un m'entend? Communique une éducation d'amour à l'enfant. Romains 12:2 dit, je sais que tu connais ce verset, est-ce qu'on peut le dire? 1, 2, 3. Romains 12:2. Ne vous conformez pas. Oui. Merci. C'est la parole de Dieu qui vous change, qui vous transforme. Lorsque vous parlez avec votre femme, ne la blessez pas. Comme je le dis, voici l'unité de mesure. Les paroles que tu n'aimerais pas entendre, ne le dis pas. Lorsque vous parlez avec votre mari, respectez votre mari. Ne le blessez pas. J'aimerais aussi ouvrir une autre parenthèse ici. Permettez-moi de le faire. Voilà pourquoi moi je n'aime pas les extrêmes. Moi je préfère, dans la plupart des cas, rester dans l'équilibre. Il y a quelque chose qu'on a voulu bannir, d'ailleurs qu'on est en train de bannir dans le monde d'aujourd'hui. Écoute-moi très bien s'il te plaît, c'est important. Il y a quelque chose qu'on essaye de bannir parce que les autres sont allés à l'extrême. Je parle de quoi? Je parle des mariages arrangés. Il y a des gens qui disent non, les mariages arrangés c'est pas bon. Il faut qu'on soit libre. Libre d'aimer la femme qu'on veut, libre d'aimer l'homme qu'on veut. Je suis d'accord qu'il faut l'équilibre, c'est-à-dire quoi? Les mariages arrangés ne sont pas forcément les bonnes choses ou la bonne chose à faire. Mais aussi être libre de prendre la femme ou l'homme que tu veux, c'est bien. Mais il faut beaucoup de maturité pour ça. Lorsque tu choisis la femme, tu choisis le mari, tu dois tenir compte aussi de l'éducation. Est-ce que tu as assez de maturité pour tenir compte de l'éducation? Parce que dans la plupart des cas, lorsqu'il y avait des mariages arrangés, même dans notre tradition, lorsqu'il y avait des mariages arrangés, c'était pour équilibrer l'éducation. C'était pour qu'il n'y ait pas trop d'écart d'éducation. Je ne t'entends pas pourquoi. Tu m'entends toi? C'était pour qu'il n'y ait pas trop d'écart d'éducation. Voyez pourquoi il y avait des mariages arrangés. Nous disons, nous ne voulons pas cet extrême. Alors soyons dans le juste milieu. Si tu veux choisir ta femme, tiens compte aussi de l'éducation.
Tu veux choisir ton mari, tiens compte aussi de l'éducation. Ne va pas choisir quelqu'un qui a eu l'éducation trop lointaine de la tienne. Est-ce que je peux donner un exemple? Ça va te permettre de comprendre. Toi, monsieur, tu as grandi. Non, je prends l'exemple de la femme, parce que c'est quelque chose d'ailleurs que j'étais en train de traiter cette semaine. Toi, madame ou mademoiselle, tu as grandi dans une famille où on t'a appris le respect de l'autorité. Chaque parent éduque son enfant selon son intelligence et évidemment selon le vouloir. Parce qu'on peut être intelligent, mais sans vouloir éduquer les enfants comme il faut. Ou être peut-être incapable, tout dépend. Tu as grandi dans le respect de l'autorité, dans le respect des aînés. Ton père lui-même vous a fait grandir comme à l'internat. On respecte le père, on respecte maman, on respecte les aînés. C'est comme ça que toi, mademoiselle, tu as grandi. Mais tu vas choisir un monsieur parce que nous sommes à l'église. Est-ce que je peux parler? Parce que nous sommes à l'église. On a dit mariez-vous. Aena, Aena, made in Aena. Toi tu dis oui, oui. On nous a dit marions-nous. Tu vas trouver une fille qui est de ce côté-là. Suivez mon regard. Tu vas, tu la prends. Pourquoi tu la prends? Parce que la fille là, quand elle chante ici, elle fait des ténors. Tu l'amènes chez vous. Tu l'épouses. Le jour où le beau-père, c'est-à-dire ton père à toi, monsieur, vient vous visiter à la maison, il vient avec sa femme, content de visiter son fils. Quand le fils voit son père, ah papa, bonjour, vous êtes là, bonjour maman. La fille, elle a grandi dans façon. Façonné. Alors, quand elle voit le beau-père arriver, la fille, elle est assise sur la grosse chaise là de la maison, sur le gros divan. Elle est en train de manger les chips et puis elle regarde. Eh boyé, malamu. Alors que le garçon, il est debout comme ça, parce que papa est là, on ne se met pas assis. La fille, elle est assise comme ça, gonflée sur la chaise. Elle est remplie. Et là, le papa, il est choqué. La maman est choquée. Encore, le papa peut faire passer la maman. Quand elle va rentrer, c'est toute la famille qui saura que la belle fille là. Mais est-ce que le problème ici, c'est un problème spirituel? Est-ce que si la belle fille n'est pas aimée dans sa belle famille, c'est un problème spirituel? C'est un problème de... On n'épouse pas quelqu'un qui a trop d'écart d'éducation avec vous. Ce sont des problèmes. L'ajustement sera compliqué. Lorsque tu vas chez cet homme, tu vas chez cette femme, regarde comment eux vivent. Toi-même aussi, vérifie. Chez vous, vous vivez comment? Est-ce que tu entends? Toi, tu es habitué, on t'a appris par ta mère. Monsieur, quand ta mère te parle, tu es là calme. Que tu aies tort, que tu aies raison, tu es calme. C'est maman qui parle. Mais chez elle, on appelle ça Sarah. Je croyais que j'allais compléter. Merci ma pasteur Micheline. Sarajevo. C'est-à-dire eux là-bas, quand maman parle, il n'y a pas de loba. Yo quand dit na reçoit na reçoit bon Julia reçoit na quand maman parle, elle aussi elle parle. Une fille comme ça, tu l'amènes, tu dis nous avons l'amour, nous sommes un dans le Seigneur. Nous sommes dans la même église. Là, tu ajoutes encore, tu crois que ça corrompt Dieu. Nous avons le même Père spirituel. Toi, tu crois que ça fait quelque chose. Là, quand l'éducation va frapper, vous n'aurez pas le moyen de dialoguer. Plusieurs fois, il y a des femmes qui m'ont dit, maman, j'ai l'impression que c'est une causerie de sourds. Quand moi je parle, c'est comme s'il ne comprend pas. C'est comme si ce qu'il dit n'a rien à voir avec ce que je dis. Quand tu vas voir l'homme, il dit la même chose. Mais quand tu observes maintenant les deux, tu comprends que c'est un problème d'éducation. Le pasteur joue beaucoup de rôles. Hein. Le pasteur ne gère pas que les problèmes spirituels. Mais des fois, nous gérons même les problèmes psychologiques, éducationnels. Tu regardes, tu dis, oh, il y a comme prière, ils ont démonté. Éducation et que ça ni trop. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a quelqu'un d'autre qui sera là. Sa femme va lui dire, on va prier. Il dit, d'accord, on va prier. Prions. Il ferme les yeux. La femme commence la prière. Pendant que la femme prie, l'homme est en train de chiquer.
Alléluia. Amen. Hein? Amen. Hein? Wana amen ton tabandi azoganga. Donc la femme est dépassée, elle dit, ah, papa, nous prions. Mais alors, j'ai prié, non? Tu pries comme ça en train de chiquer. Mais alors, ça fait quoi? Dieu, il est dans le ciel, il est souverain. Éducation. Cette parenthèse que l'Éternel t'aide à conserver ça. Quand tu choisis une femme et une fille, va chez eux, va chez ton fiancé. Regarde, est-ce que l'écart n'est pas grand? Sinon, tu vas appeler démon là où il n'y a pas de démon. Il y a simplement un problème d'éducation. Laisse-moi finir avec le deuxième point. Le premier point, c'était les paroles blessantes que les sorciers utilisent. Deuxième point, l'ennui. Les sorciers créent une atmosphère lourde. L'homme est ennuyé devant sa femme. La femme aussi est ennuyée. Quand ils sont ensemble, ils ne se sentent pas bien. Quand ils sont ensemble, ils ne se sentent pas bien. Oh Lord, have mercy. Bien-aimé, que le Seigneur t'aide à vivre la volonté de Dieu dans ton couple. Vous savez, quand même on parle des mariages arrangés et en respectant l'équilibre, il y a quelque chose que je constate dans la parole de Dieu. Est-ce que je peux le partager avec toi? Il y a quelque chose que je vois là qui me vient comme ça. C'est que je suis en train de voir le premier mariage d'Adam et de Ève. Ça a été arrangé par qui? Par Dieu. Merci de me le dire. Ça a été arrangé par Dieu. Et d'ailleurs, il y a la fameuse phrase où Adam dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as choisie, que tu m'as donnée. Ça montre que c'était le deal de Dieu. C'est Dieu qui a arrangé ça. Mais regarde ce qui se passe, Zéna. Malgré que Adam dit que c'est la femme que tu m'as donnée, Dieu dit, ok d'accord, il n'y a pas de problème, mais je vous chasse. Comme ça là, quand vous allez sortir, si tu veux plaquer la femme là, tu peux la plaquer. Si tu veux abandonner la femme, abandonne-la. Mais quand ils sont sortis du jardin, quand ils sont allés galérer, Adam est resté avec Ève. Le mariage que Dieu arrange, malgré qu'il y a des problèmes, l'homme reste quand même avec sa femme. Quelqu'un a capté ça? Maintenant, je te donne un autre couple que je suis en train de voir aussi là. Le deuxième couple là, ce n'est pas Dieu qui a arrangé, eux-mêmes. Marie et Joseph. Eux-mêmes se sont choisis. Mais quand la bénédiction est venue, Joseph, il a fui. Alors que c'était son propre choix. Et finalement, Dieu rentre vers Joseph et dit, regarde, quand je vous laisse faire les choses vous-même, vous dites, c'est la femme que tu m'as donnée. Rentre là-bas. Quand il est rentré, il est devenu aussi le père d'un grand. Est-ce que quelqu'un entend bien? Donc des fois, mon frère, laisse Dieu t'arranger les choses. Quand Dieu arrange, même quand ça ne marche pas, il y a quelque chose qui va s'organiser. Est-ce que quelqu'un entend bien? Ne va pas choisir des choses si essentielles par ton intelligence. Je disais donc le deuxième point, l'ennui. Des fois, le sorcier travaille pour que les couples s'ennuient ensemble. L'homme s'ennuie avec sa femme. Il se sent très mal avec elle. Il a besoin de causer avec d'autres gens. Quand il cause avec d'autres gens, il se sent bien. Quand elle cause avec d'autres gens, elle se sent bien. Comme je disais, quand elle est au téléphone, elle se sent bien. Mais avec son mari, c'est l'ennui. Genèse 2, 23. Qu'est-ce qui se passe? Genèse 2, 23. Donnez-moi le verset, on va lire. Genèse 2, 23. Lisons s'il vous plaît tous ensemble, si vous pouvez voir. Et l'homme, on y va, 1, 2, 3. Et l'homme, voici. Oui. Oui. Parce qu'elle a été. C'est-à-dire que l'homme, quand dans son sommeil là, quand il se réveille, il voit la femme. Il dit, oh, voici cette fois celle. C'est-à-dire l'ennui est terminé. Il était dans l'ennui. Il a nommé les animaux. Mais regardez, Adam n'a causé avec aucun d'eux. Pourquoi? Parce que ces animaux l'ennuyaient. Parce que le jardin l'ennuyait. Mais quand il voit la femme, il dit, ah, maintenant j'ai trouvé. Maintenant mon ennui est terminé. Mais quand vous êtes sous une influence diabolique, tu vas sentir que c'est ennuyant de parler avec ta femme. Écoute les genres de phrases que la plupart d'hommes m'ont dit. Maman, quand je cause avec ma femme, elle raconte des choses qui ne sont pas intéressantes. Moi, elle m'ennuie. Tu t'ennuies avec ton mari. Tu t'ennuies avec ta femme. Je dis à quelqu'un, le mariage est une question d'ajustement. Il faut savoir s'ajuster.
Apprends à connaître les choses qui intéressent ton mari. Apprends à connaître les choses qui intéressent ta femme. Il faut s'ajuster. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens, lorsqu'ils sont ensemble, ils se sentent vraiment mal à l'aise. Mais quand les amis sont là, c'est là qu'ils rient, c'est là qu'ils causent. Quand les gens partent, il n'a rien à dire à sa femme, rien à dire à son mari. Si tu vis ce genre de choses et que tu es là ce soir, tu n'auras pas besoin de lever les mains, mais tu vas invoquer Dieu pour que le feu de Dieu tombe sur ton foyer. Que le feu de Dieu tombe sur ton mariage. Et que cet esprit quitte ton foyer. Vous verrez même un homme qui est venu de voyage ou une femme qui vient d'un voyage. Mais quand ils sont ensemble, ils s'ennuient. Ils n'ont rien à se dire. Comment vont les enfants? Les enfants vont bien. Les enfants ont bien étudié. La santé des enfants, ok, c'est tout. Ils n'ont rien à se dire. L'esprit de la sorcellerie crée aussi l'ennui. Vous n'arrivez pas à communiquer. Vous n'arrivez pas à vous transmettre les belles choses. Je pose une question. C'est pour les couples cette fois-ci. Depuis le matin, je commence par les hommes. Les hommes mariés, vous pouvez lever les mains, comme ça je vous localise. Les hommes mariés seulement. Papa, owangani moi c'est yo. Nalobi homme marié au tombolité. Merci. Depuis le matin, qui est celui-là qui est homme marié qui a dit à sa femme je t'aime? Ah, papa, papa, eza bongo te, eza bongo te. Nana zo comprendre te, ozo tombola, ozo kiti, ozo tombola, ozo kiti. Donc esprit, il y a hésitation et côté lié. Que Dieu vous bénisse. Donc je comprends pas, papa. Hésitation na bolingo. Ozo seka, ezala pasi. C'est compliqué. Il faut tuer l'ennui. Il faut vous battre pour que ça n'entre pas dans votre foyer. Que votre femme soit votre meilleure amie. Que votre mari soit votre meilleur ami. Comme je le disais à ma compagne, je te le dis aussi, ces choses, bien aimées, n'ont rien à voir avec une certaine magie. Ces choses se créent et ça s'entretient. Quand tu sens que le mal veut entrer, le refroidissement, l'ennui veut entrer, créez votre feu. Entretenez votre feu. Ne laissez pas les sorciers entrer au milieu de vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu causes avec ta femme et que tu sens l'ennui, commence à trouver les causeries qui t'intéressent aussi. Fais entrer ta femme dans les causeries qui t'intéressent. Introduis ta femme dans les causeries qui t'intéressent. Introduis ton mari aussi. Je veux dire aux hommes, vous aussi. Laisse-moi dire, vous aussi. Soyez patients avec les femmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux que les hommes disent un amen 3 fois, s'il vous plaît. Il y a décalage des amens. Hein? Soyez patients avec les femmes. J'ai entendu plusieurs hommes me dire au bureau, maman, c'est ma femme vraiment, je ne sais pas. Elle est seulement devant. Donc elle connaît seulement Antonio, Vertico, Mastimo. C'est quoi les autres noms là? Mestico, tout ce qui est haut. Les films de novelas. Donc elle, quand elle est devant novelas, maman, elle ne fait que me parler de Mestimo, Mastayo, Metico. Finalement, moi je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Et puis je lui ai dit aussi, elle ne doit pas se laisser aliéner par ces choses-là. J'ai dit aux hommes, soyez patients. Usez de la patience. Et que l'Éternel vous aide à être patient. Et je dis aussi aux femmes, que les femmes disent Amen. Que les femmes disent Amen. Je dis aussi aux femmes, Omoni Costico, Mastimo, Reverando, Alibritrido, Olibiba do nyonsona. Et puis ça a maillé l'été. Et puis ça a maillé l'été. Ozalaka na maillé le moko ya ba caméraman. Ça n'a ma bête. Ça veut dire quoi maillé la ba caméraman? Ça veut dire que Ozalaka devant la télé. Et tu es simplement en train de... En fait, tu es en train de bourrer ta tête des scènes bien arrangées, bien organisées. Et ce qui m'étonne des fois même avec les femmes. Les femmes, nous sommes spéciales. Hein? Ah, Dieu nous a créés autrement. Hein? Que Dieu nous délivre. Tu vas voir les femmes en train de regarder les masticos là. Et okewa pizonga.
Eh, Kasiebe, Omonia Bouye. Maman, eza nango scène. Eza. Il y a beaucoup de caméras là. Ils sont en train de dire coupez, recommencez la scène là du bisou, recommencez. Babandeli, eza nango scène. Mais tu verras les femmes scotchées là-bas. Oh, Ismawa, Inzambe Mokili. Mokili passe. Ah, Mokili passe dans Novelas. Évite un peu de t'abrutir un peu trop, hein. Tu regardes les Novelas là, il faut diminuer un peu les doses. Et puis à un moment donné, au tali peu documentaire, il y a Banyama. Oyebi mo Banyama, bo bakomba Banyama et tout ça. Après aussi, ici, ok, non, on a cache na FSC. D'accord. À un moment donné, tu regardes tes histoires de novelas, tu diminues un peu la dose. Et puis à un certain moment, tu vas un peu suivre les infos. Hein? Tu regardes un peu qu'est-ce que Fayoulou a fait encore. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu suis un peu les infos, tu essayes un peu de comprendre que, qu'est-ce qui s'est passé là-bas au Bandundu? Qu'est-ce qui s'est passé un peu? Non, mais toi on va venir te poser la question. Tu es là, madame, tu me regardes, tu es là. On va te poser la question. Maman, maintenant, qu'est-ce que Donald Trump a décidé par rapport au corona, aux États-Unis et tout, par rapport même aux églises? Qui? Donald Trump. Qui? Moi, je ne connais pas cet homme-là. Il est dans quel quartier? Tellement que toi seulement novelas, ça t'abrutit. Tu ne t'informes pas. Et même le téléphone là, tu ne peux pas le prendre pour te cultiver. Tu entres sur Google, tu apprends quand même de nouvelles choses. Tu essayes même d'apprendre, de maîtriser un peu ta géographie aussi. Tu es un peu vieilli, comme je te vois là, tu es un tout petit peu vieilli. Peut-être qu'il y a des notions de géographie que tu as oubliées. Tu peux quand même essayer de revoir où se trouve un peu le Japon, où se trouve un peu... Quand on va te demander, maman, quelqu'un vient te dire, maman, tu sais, il y a la fille de telle qui est allée en Inde. Hein? C'est dans quel coin du Congo? Le problème, c'est que novelas, ça t'abrutit. Il faut un peu diminuer ce genre de détente. Je ne te dis pas de t'en priver parce que si je te le dis, tu ne le feras pas. Essaye un peu de diminuer ces genres de détente qui n'amènent rien. Est-ce que quelqu'un entend? Et essaye un peu aussi de regarder des choses qui te cultivent. Quand ta fille vient, elle dit, maman, aide-moi à faire le devoir, tu peux l'aider. Ton fils qui est en 6e peut te dire, maman, aide-moi, tu peux l'aider. Mais toi, tu regardes le papier comme ça, tu dis, je ne vois plus bien, j'ai un problème des yeux maintenant. Alors que tu n'as que 30 ans, tu as des problèmes des yeux. Non, tu ne sais pas ce qui est écrit. Pourquoi novelas? Que l'Éternel nous délivre. Que l'Éternel délivre les hommes. Que l'Éternel délivre les femmes. Que le Seigneur soit avec vous. Saint-Esprit. Tu peux acclamer le Seigneur d'abord. Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur éternel. Acclame le Seigneur éternel. Merci Seigneur. Écoute-moi bien-aimé. Écoute-moi. Va lever ta main droite parce que tout à l'heure tu vas te rasseoir pour écouter aussi ce que l'homme de Dieu aura à dire. Lève ta main droite simplement et répète ces paroles après moi. Seigneur éternel, je crois que ta parole a le pouvoir de me changer. Je ne t'entends pas. Dis, Seigneur, je crois que ta parole a le pouvoir de me changer. Que ta parole me transforme ce soir. Que ta parole ôte le mal qui a perduré en moi. Donne la victoire à mon couple. Donne la victoire à ma famille. Et que les sorciers soient dans la honte. Je condamne les paroles méchantes des sorciers. Je condamne les paroles méchantes de mes adversaires. Que la gloire de Dieu descende sur mon foyer. Que la gloire de Dieu descende sur ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Sois béni. Merci Jésus. Amen. Oh, assieds-toi quelques minutes. Presque tout a été dit. Je vais peut-être insister sur 2-3 choses. Frapper un peu les marteaux là-dessus. Au risque, vous n'avez même pas besoin de descendre parce que je vais prendre juste quelques minutes. Pas beaucoup. Alors tout à l'heure, j'entendais Pasteur Joël parler de l'incompatibilité d'éducation. Les éducations ne sont pas les mêmes. Oui, ça pose un grand problème dans les mariages. Juste un problème d'éducation. Vous savez, il y a parfois des différences qui font que les temps d'ajustement, les temps où vous allez prendre, ou les temps que vous allez prendre pour vous comprendre, pour qu'il n'y ait plus de préjugés, que tu arrêtes de penser que ton mari est comme François ou Jean-François que tu as connu quand vous étiez enfant, ou que ton mari est comme ton frère. Tu crois que tous les hommes sont comme ça parce que les hommes que toi tu as connus ne sont que comme ça. Pour que ce temps d'ajustement soit court, que vous arrêtiez de vous bagarrer, d'avoir des problèmes pour des choses inutiles. Vous savez, il y a des mariages qui se détruisent juste à cause du rat. Tu es à l'écart qui boit, tu es à Zonga qui boit, et puis ça la gifle, et puis on commence à injurer les parents, et puis les gens se séparent. Amen. Alors, pour que ça soit court, il faut que l'incompatibilité d'éducation ne soit pas trop forte, trop prononcée. Il ne faut pas qu'il y ait trop de différences dans votre éducation. Madère disait tout à l'heure, il faut aller voir comment il vit chez eux. Toi aussi, tu dois aller voir comment elle vit chez eux. Comment elle cause avec son père, comment elle cause avec sa mère. Parce que s'il y a trop d'écart, vous aurez des problèmes dans les mariages. Amen. J'aimerais insister sur le fait que les gens parfois trouvent mauvais qu'on le dise. Vous savez, la vérité dérange, mais c'est la vérité. Même dans cette éducation-là, dans l'éducation, il y a aussi les niveaux, les niveaux de vie. Les niveaux de vie, les quartiers aussi, l'environnement. Les quartiers dans lesquels la personne vit. Toi, tu viens de Kisenso, tu veux épouser une fille qui a grandi à ma campagne. Qui pendant toutes les vacances, elle va à Bruxelles. Toi, tu viens de Kisenso. Toi, tu viens de Lembaimbo. Tu viens de Maviokele. Tu viens de... Il y a un quartier ici, comment on appelle ça? Tchad. Je ne critique pas Tchad. Mais frère, si tu n'as étudié qu'à Tchad ou au Tchad, je ne parle pas de Tchad de pays, il faut que me suivez dans les réseaux sociaux. Je parle de Tchad d'un quartier ici. Frère, qu'est-ce que vous allez causer? Pendant les fiançailles, vous causez bien, ils cherchent le mariage. Mais dans les mariages, il y a beaucoup de choses qui vont vous compliquer. J'ai dit bien, il y a beaucoup de choses qui risquent de vous compliquer. Même les Nescafé peuvent vous compliquer. Vous n'avez jamais vu ça? L'homme sort avec son mari, ils vont quelque part. On leur sert les Nescafé. L'homme dit, ah, l'homme a mis délai. Et la femme est gênée, la femme a honte. Est-ce que vous comprenez? Juste les Nescafé. Est-ce que vous me comprenez? Frère, tu vas remarquer que lorsque tu donnes l'argent pour la provision, la femme a tendance à chercher un peu de jambon, un peu de... Hein, maman, donne-moi les noms. Un peu de raisin. Hein? Toi, quand tu vas te dire, ah, on se met sambongo. Mais le problème, c'est quoi? C'est là où chacun a grandi. Toi, pourtant, les raisins là, d'abord, même quand vous allez à une fête, tu prends, tu dis, il y aura une délai, ouais. Mais elle, sa bouche est habituée avec les bilogos de Mindele. Moi, j'ai déjà vu dans une fête, on est allé dans une fête. On était enfants. On n'était pas habitué à manger la mayonnaise, je dois dire la vérité.
Jusqu'à un certain âge, on ne prenait pas la mayonnaise. Mon petit frère a essayé comme ça. Il a vomi. Ma mère a dit, ah, quand on est rentré à la maison, ma mère a dit, ah, des villageois, vous m'avez fait honte là-bas. Mais dans mon cœur, j'ai dit, mais c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? On n'est pas habitué. Vous savez, quand il a mis la salade, la mayonnaise avec les concombres. Les concombres, là, ça, quand c'est entré dans sa bouche, ça l'envie de vomir. Et il a vomi. Avec le temps, on s'est habitué. Bon, toi, jusqu'à l'âge adulte, tu es allé à l'Inikini, tu as fini. Concombre et mayonnaise, tu ne connais pas. Tu vois ça dans les fêtes, mais tu n'essayes pas. Bon, la femme veut que tu manges ça. Quand il te fait la bouffe, il dit, non, avant de manger, papa, commence d'abord avec l'entrée. Parce qu'elle te prépare, elle sait qu'elle va t'amener dans certains milieux où on va te présenter ça. Il dit, ah, direct. C'est un grand problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça paraît banal, mais laisse-moi te dire la vérité. Les gens ne se séparent pas, ne divorcent pas pour de grands problèmes. Allez demander à ceux qui ont divorcé. Ils ne divorcent pas pour de grands problèmes, ils divorcent pour des petites choses. Ce sont les petites choses qui séparent les gens. Donc, ça aussi, c'est une incompatibilité. Alors, il faut étudier les choses, il faut regarder, il ne faut pas négliger ces choses-là. Je ne vais pas revenir sur ce que la servante de Dieu a déjà dit. Mais moi, j'épingle certaines choses qui sont aussi importantes. L'environnement dans lequel on a grandi. Toi, dans ton environnement, les garçons et les filles ne causent pas. Mais elle a grandi dans un environnement où les gens se touchent parfois. Toi, tu ne veux même pas qu'on l'appelle au téléphone. Mais j'ai dit, elle a grandi dans un environnement où les gens se touchent. Garçon, fille, se touchent. Ah, comment ça va? Mathieu. Ah, un petit câlin. Toi, tu as grandi. Même quand on dit câlin, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que j'ai dit là, c'est vrai ou c'est faux? Ça va poser beaucoup de problèmes. Ça va poser beaucoup de problèmes. Il y a des filles que les hommes interdisent de causer avec, même des frères de l'église. J'ai parlé avec une dame, elle c'est déjà une maman, elle a plusieurs enfants maintenant, une fille de l'AENA, qui s'est connue avec un autre garçon de l'AENA. Maintenant, tous les deux, ils sont en Europe. Maintenant, le garçon qui est en Europe a une manifestation, a une fête. Il appelle sa soeur de l'AENA avec qui ils ont évolué. Ils ont évolué pendant beaucoup d'années ici. Il l'appelle pour lui dire, j'aimerais que tu puisses venir avec ton mari, que vous puissiez venir faire ceci, cela, à la manifestation que j'organise. Ils sont pas dans le même pays. Pendant qu'il cause, le mari de la femme surprend sa femme. Il dit, pourquoi tu causes avec lui? Il dit, mais c'est mon frère. D'ailleurs, il nous invite nous deux. Il est avec sa femme, il nous invite. Où est le problème? Non, moi, j'aime pas des choses comme ça. Frère, tu crois que tu es le centre du monde ou quoi? Tu veux qu'elle te regarde seulement toi, qu'elle cause seulement avec toi, qu'elle t'aime seulement. Na yebi so que so bat balani bazasu na poso ko soana batu musute. Célibataire yokanga. Voici la vérité. Même quand on est marié, moi je suis marié avec ma femme. Il y a des moments j'ai envie de parler à quelqu'un d'autre. C'est pas méchant, c'est gentil. Parfois j'ai envie de voir quelqu'un d'autre, de causer avec un autre homme. Parfois j'ai envie, je suis avec ma femme, mais je lui dis chérie, j'ai envie d'aller voir un peu tel. Et elle comprend aussi que non, pour qu'il soit bien, il y a des moments il est avec nous, il cause avec les enfants, il cause avec moi. Mais il y a des moments aussi, il faut qu'il aille parler même avec le pasteur Marcelo, qu'il parle avec même le pasteur Mandek, qu'il parle avec le docteur Silas, qu'il parle avec quelqu'un d'autre. Il y a des moments aussi où j'ai envie de faire la marche. J'appelle l'un de mes fils ici. Je vous ai déjà appelé, non? Je les appelle. J'ai dit, pasteur Flavien, viens un peu, on va marcher. Pasteur Christian, viens, on va marcher. J'ai envie de marcher, mais avec quelqu'un d'autre. Est-ce que je n'aime pas ma femme? J'aime ma femme. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Et puis, tu veux que ta femme paraisse comment? Parce que même quand il faut saluer un frère, c'est un problème. Tu veux que le frère pense quoi d'elle? Est-ce que vous me comprenez? Vous me regardez bizarrement. Les hommes, vous êtes tellement jaloux que vous me regardez bizarrement.
Vous pensez que c'est anormal ce que j'ai dit? Non, c'est normal. Mais toi, tu ne salues pas les sœurs ou les amis du passé. Tu ne les salues pas. Si pour toi, ce n'est pas un problème parce qu'on est différent, mais pour ta femme, c'est un problème. Donc l'environnement dans lequel on a grandi, ça fait beaucoup de différence. Alors, épouse quelqu'un qui te ressemble. Amen. Ou si tu penses que tu es capable de t'adapter, alors gloire à Dieu. Alors gloire à Dieu. Les visions aussi. L'incompatibilité, parfois, ça peut être au niveau des visions. Je n'oublierai jamais. Et ma femme, surtout, elle ne peut pas oublier. Parce qu'avant de se marier, moi, je disais qu'on va commencer avec les chaises de Bandeliavi, les chaises du commencement. Parce que dans ma tête, quand j'étais enfant, quand j'avais 3 ans, je me rappelle encore quand j'avais 4 ans, les chaises que nous, on avait à la maison. C'était les chaises en bois avec des lattes. Dans ma tête, moi, je me suis toujours dit qu'on commence la vie avec ça. Et comme je n'avais pas encore de travail, j'étais encore étudiant, je lui ai dit, on va commencer avec ça. Elle m'a posé la question, tu ne penses pas qu'on doit chercher les chaises? Moi, j'ai dit, mais on va faire des chaises, on va faire ça. Elle m'a dit, non, pas ça, des vraies chaises. Je lui ai dit, tu es matérialiste. Parce qu'elle m'a dit qu'on doit avoir des chaises bien avec des mousses, hein, des canapés bien. Mais tu sais, elle a tellement insisté. Le premier jour, on s'est séparés en queue de poisson. La prochaine fois, elle est venue, elle a trouvé une stratégie. Elle m'a parlé avec douceur. Elle m'a parlé calmement. Et puis elle m'a dit, écoute, ne te fâche pas. Si tu connais un menuisier, allons voir un menuisier. Et puis on va parler avec lui. J'ai dit, bon d'accord. On est allé voir un menuisier ici. Surtout Wissana ici. On a parlé avec lui. Et vous savez, je lui ai dit, est-ce que tu peux nous faire un canapé de 2 places, une chaise d'une seule place, et puis un pouf. Non, j'avais dit deux canapés de 2 places avec un pouf. Tellement que je ne voulais pas que ce soit, je pensais que ça allait coûter tellement cher. Mais cet homme-là nous a demandé seulement, à l'époque, seulement $115. Vous pouvez imaginer. Et je lui ai dit, bon, j'ai $50 d'avance ici. Je lui ai donné. Il a acheté tout le bois qu'il fallait. Quand nous sommes revenus la prochaine fois, je lui ai donné encore 50. Et après 2 semaines, 3 semaines, les chaises étaient déjà prêtes. J'ai pris les chaises, j'ai amené dans la maison. Avant même le mariage, on a fait entrer les chaises. Vous comprenez? La différence des visions. Heureusement, le seul avantage que j'avais, c'est que je suis quelqu'un qui écoute, qui est un peu humble, qui écoute. Si de ce côté-là, j'étais bouché, ça allait être compliqué. Parce que nos visions étaient très différentes. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? C'est très important. C'est très important de comprendre cela. Ça complique beaucoup de gens et ça détruit beaucoup de gens. Ça détruit beaucoup de mariages. Les gens se détruisent pour rien. Alors je parlais de l'amour. De l'amour reçu. L'amour reçu aussi, on en a parlé, c'est très important. L'amour qu'on donne aux enfants. Une fille qui a grandi avec beaucoup d'amour de son papa, si toi qui l'épouses, tu n'es pas à la hauteur, ça pose des problèmes. Une fille qui a grandi avec son papa, qui chaque matin lui dit bébé, chéri. Moi j'appelle mes enfants des bébés et des chéris. Parfois quand je suis au téléphone, tu vas croire que je parle à ma mère. Je ne parle pas à ma mère, je parle à ma fille. Maintenant toi tu viens, tu ne dis jamais chéri. Tu ne dis jamais bébé. Tu ne dis même pas ma douce. Tu ne dis même pas ma sucrerie. Tu l'appelles par son nom de l'école. Tu l'appelles même pas Julie. Hein? Même Julie, on a beaucoup de comme si on t'a Jules. Hein? Mais tu l'appelles même pas. Tu l'appelles même pas Julie, même pas Jules. Ndongue. Toi, tu trouves mignon quand tu l'appelles Ndongue. Ah, c'est pas mignon. C'est pas mignon. Matondo. Ah, c'est pas mignon. Il y a des matondo garçons, il y a des matondo papa, oncle. Donne-lui quand même, appelle-la quand même par un nom quand même, hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas doux, c'est pas mignon, c'est pas...
Ces différences-là, ce sont aussi des différences, des incompatibilités qui parfois peuvent créer beaucoup de problèmes. Je connais beaucoup d'hommes qui se plaignent, qui disent « Ah, ma femme aime trop l'affection, ma femme est trop exigeante. » Voilà les mots. Elle est exigeante, elle exige, elle demande un peu beaucoup. Elle demande un peu beaucoup d'attention. Frère, parfois je vois beaucoup de gens qui disent « Ah, moi j'aimerais épouser telle fille. Je vais affronter ça. » Ils croient que ça c'est une affaire de foi. Quand moi je te prêche la foi, ce n'est pas pour ça. Quand moi je prêche la foi, c'est pour réussir dans la vie, c'est pour faire des grands. Ce n'est pas pour épouser une femme qui te dépasse, frère. Parce que tu ne sauras pas vivre avec. Alors, quand il y aura incompatibilité, la foi ne va pas t'aider. Il y a des gens qui pensent que c'est la foi. Un jour, un frère m'a dit, Daddy, moi je vais épouser cette soeur-là. On t'a dit, avec une décision comme ça, j'ai dit pourquoi? Il dit, mais vous nous prêchez la foi. Je suis encore D6, mais elle est licenciée, mais je vais l'épouser, je vais entrer dans cette famille. J'ai dit, papa, il y a incompatibilité. J'ai eu du mal à l'expliquer pour qu'il me comprenne. J'ai dit, il y a incompatibilité. Quand je vois cette soeur, je te vois. Vous ne réfléchissez pas au même diapason. Vous ne voyez pas la vie de la même manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup de gens disent, elle demande trop d'amour. Moi aussi au début, j'ai trouvé que ma femme exagérait un peu. Frère, je me suis plaint, je me suis fatigué, je me suis adapté. Mais si tu veux vivre en paix, il faut t'adapter. Plus j'ai trouvé que c'était exigeant, plus elle monte en exigence. Ma femme, si je quitte le lit sans lui faire un bisou, même si elle dort, ça serait un problème. Si je veux sortir, il faut que je lui fasse des bisous. Pasteur Micheline me regarde, elle ne peut pas croire. Cette lionne-là qui prêche l'évangile, elle a besoin de bisous. Elle a besoin de bisous. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Le frère a dit oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Et il y a aussi des jours où j'oublie. Hein? Parce que tu vois, pour que tu saches faire ça chaque jour, et 2 fois, 3 fois la journée quand tu bouges, il faut que tu aies grandi avec une maman à qui tu faisais des bisous souvent. Vous comprenez? Demain, nous nous adaptons. Nous nous adaptons. Moi-même, les bisous à ma mère, c'est ma mère qui me forçait. Hé, viens ici. Il attrape ma tête. C'était pas de moi-même. Est-ce que vous comprenez ça? Donc vous devez savoir, vous devez comprendre que tu vas commencer à te plaindre, mais c'est toi-même qui t'es créé des problèmes. Prends quelqu'un qui te ressemble. Et prends quelqu'un avec qui tu peux t'adapter, tu peux t'ajuster et tu peux avancer. Si tu ne peux pas t'adapter, laisse tomber. Quelqu'un m'a compris? On ne se marie pas par défi. Et puis, les changements que tu veux vivre dans ta vie, avec ta femme ou avec ton mari, c'est mieux que tu connaisses ces changements avant. Hein? Vis ces changements-là avant de rencontrer la personne, c'est mieux. Ou pendant que vous êtes fiancé, fais déjà des efforts pour changer. Ça va beaucoup t'aider. Quelqu'un m'a compris, hein? Alors, j'aimerais insister rapidement sur les rencontres. Parfois, j'entends les gens dire, les mariages arrangés. Et les gens critiquent ça. J'ai vu même des gens nous critiquer ici à l'église. Non, mariage, on a pasteur, oh frère. Mais on nous a dit ce soir, il y a des mariages arrangés qui réussissent plus que des mariages que toi-même tu es allé trouver une femme en route. Oh, c'est mon goût. Est-ce que tu as la maturité de connaître les goûts, toi? Le mariage, c'est une affaire de maturité. Est-ce que tu as assez de maturité pour savoir quelle est la femme que tu dois épouser? Quel est l'homme que tu dois épouser? Tu n'as pas la maturité. Il y a un frère qui travaille au palais de la nation là-bas, qui prie ici, qui m'a dit, pasteur, je te cherche, tout ça. On ne trouvait pas le temps. Un jour, j'étais en ville, je lui ai dit, tu es où? Il m'a dit, je suis au palais de la nation. J'ai dit, je viens. Comme ça, on va parler. Comme on ne trouve pas le temps de prendre rendez-vous, on ne respecte pas les rendez-vous à l'église. Je suis arrivé là, il voulait que j'entre à l'intérieur. Moi, j'ai dit non, on peut rester dans ma voiture, dehors, on cause rapidement. C'est 5 minutes, on finit. Réception, devant l'entrée là, il est entré dans ma voiture, on a commencé à parler. Il m'a dit non, mon problème c'est que ma maman veut que je me marie. Au boulot aussi, mon chef a dit il faut que je me marie. Mais moi, je ne réussis pas avec les relations. Quand je fais un pas vers une femme, ça se termine toujours mal.
Je ne sais pas. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que les filles ne veulent pas de moi? Bon, je ne sais pas. Il y a aussi des filles qui me font la cour, mais moi, je n'aime pas ces filles-là. Alors, ma maman m'a dit, mon fils, sa maman est à Kikwit. Si j'étais avec toi, je t'aurais aidé à trouver une femme. Mais je ne suis pas là. Regarde un peu autour de toi. S'il y a quelqu'un qui peut t'aider à trouver une femme. Ne te marie pas seul, c'est très dangereux. Cherche quelqu'un pour t'aider. J'ai beaucoup aimé les conseils de cette maman. Cette maman a raison. Elle est consciente que ce n'est pas facile. Et puis sa maman lui a rappelé. Tu dis, tu sais, quand tu étais enfant, on avait tel ami, tel couple ami, tel couple ami. Tous ces amis de ton père là ont divorcé. Il y en a qui ont divorcé simplement parce que le mari est allé vivre, est allé pour les études en Europe. Le mariage s'est cassé. Parce que la femme n'a pas pu rester fidèle. Mais regarde-moi, je suis resté avec ton père. Rappelle-toi même à un certain moment, ton père nous a abandonnés. Il est parti dans une autre province, il nous a abandonnés. Mais on l'a attendu. Épouse une femme qui pourra t'attendre. Alors tu as besoin de l'aide. Alors lui a regardé aussi, il a vu qu'il n'avait personne. Il a dit, je vais parler à mon pasteur. C'est comme ça qu'il m'a appelé. En même temps, pour moi, c'est une grande responsabilité. Parce que si je ne l'oriente pas bien, ça sera sur ma tête. Quand ils auront des problèmes, il dira toujours, tout ça c'est le pasteur. Il ne faut pas penser que c'est de la blague. Même pour nous, nous savons que c'est une grande responsabilité. Alors je lui ai dit, écoute, on va voir. Si je vois une fille bien, je lui dirai, je te dirai de te faire un peu ami. En tant qu'ami, dans l'amitié, toi-même tu vas juger si c'est bien pour toi. Si ce n'est pas bien, tu te retireras sans même lui dire que tu voulais l'épouser. Est-ce que vous me comprenez? C'est une occasion aussi de dire aux filles, quand vous êtes à l'église, que vos pasteurs aussi vous connaissent quand même. Je peux ne pas te connaître, mais je peux poser la question au pasteur Dieu. Est-ce que tu ne connais pas une fille qui a tel âge, qui est comme ça, que tu trouves bien? Ce n'est pas mauvais. Au village, il y a des gens, des familles s'arranger, les enfants se marier. Il y a des mariages qui ont bien marché. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier niveau de rencontre. Deuxième niveau de rencontre, c'est un ami. Un ami qui connaît un ami. Ou un ami qui connaît une amie. Une amie qui connaît une amie. Qui vous fait rencontrer. Vous vous côtoyez, ça marche, ça marche. Vous comprenez? Troisième type de relation, c'est, ça peut être ton pasteur ou ça peut être ton responsable qui te met en connexion avec quelqu'un. Et puis ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Vous avez la liberté. Il vous a simplement connecté. J'ai déjà eu à le faire ici dans cette église. Et ça marche terriblement. Je parle d'un couple. Ils sont en Europe. Ça marche très bien. Je les ai simplement mis en contact. L'homme était en Europe. Il a écouté la sœur chanter. Il m'a appelé, il m'a posé la question. Est-ce que cette sœur-là, je sens que c'est ma femme. Moi j'ai dit, tu ne l'as pas rencontrée. Je les ai mis en contact. Ils ont commencé à causer. Après 2 semaines de causerie, la fille est venue me voir. La fille m'a dit, ah mon papa, pourquoi tu m'as fait ça? Cet homme-là est bien. Tous les points que j'ai demandé à Dieu, ça correspond. Mais un seul point ne correspond pas. Mais c'est un garçon bien. Elle a même pleuré. Elle a dit, pour ce point ici qui ne marche pas, je ne vais pas l'épouser. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Elle est partie à la maison. Après 2 semaines encore, elle est revenue. Elle dit, papa Tim, j'arrive pas à supporter, j'arrive pas à les laisser. Je l'aime tellement. Moi j'ai dit, si tu l'aimes alors, c'est bon, on va célébrer le mariage. J'ai dit, maintenant comme tu es sûr que tu l'aimes, tu es sûr, oui je suis sûr, tu es sûr que tu l'aimes, alors dis à ta famille. Elle a parlé avec son frère, elle a parlé avec sa maman. Sa maman est venue me voir, pasteur, tu es sûr? Moi j'ai dit, moi pour les garçons je suis sûr. Les garçons aussi, son grand frère est venu me voir. Est-ce que tu es sûr? J'ai dit, le garçon, je l'ai connu dans le passé, je suis sûr. Il est étranger, mais c'est un bon garçon. D'accord, les garçons sont venus, ils se sont vus, ils sont restés pendant 2 semaines, 3 semaines. Ils se sont habitués, ils ont trouvé que c'était bien, c'était correct. Il est reparti et puis après il est revenu pour le mariage. Après il a pris la femme, ils sont partis. Ça marche jusqu'à aujourd'hui, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Ça marche très bien. J'étais là au mois de novembre, chez eux à la maison. Après 11 ans de séparation. On est resté là, on a causé toute la nuit. Je n'ai pas dormi. On avait préparé un lit, mais je n'ai pas dormi. J'étais là seulement pour un seul jour. Donc on a commencé à causer
toute la nuit, jusqu'à demain matin, on a causé, jusqu'à ce que je me suis lavé, je suis parti. Ils vivent très bien. Vous savez, les gens qui ne s'entendent pas bien, même en causant, même quand le pasteur est là, ils vont se chamailler. Vrai ou faux? Même quand le pasteur est là, ils ne sauront pas faire semblant parce qu'ils se chamaillent tout le temps. Donc, mariage arrangé, ça ne veut rien dire de mauvais. Il faut juste avoir de la sagesse. Et vous devez toujours garder votre liberté de prendre votre dernière décision. Si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Il ne faut pas tout critiquer. Vous savez, les gens moins intelligents font et disent ce qu'ils ont trouvé des gens dire. Même quand ils ne comprennent pas. Le mariage arrangé, ça va bien te. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il faut réfléchir et il faut avoir de la sagesse. Ma prière vraiment, c'est que Dieu vous donne l'homme qu'il faut. Que Dieu vous donne la femme qu'il faut. Que Dieu vous aide à avoir un bon mariage. Un mariage stable. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. C'est cela ma prière. Le mariage est très difficile. Le mariage est très difficile. Le mariage, c'est pour les gens qui savent faire des concessions. Tu fais des concessions avec l'homme. Il y a des choses que tu n'aimais pas, mais tu acceptes parce que vous êtes obligés de vivre ensemble. Les mariages, ce sont des concessions. Toi aussi, ta femme est trop exigeante, ou elle veut ceci, ou elle veut cela. Il faut t'accommoder avec ça. Il faut faire des concessions. Il faut accepter certaines choses pour avancer et pour être heureux. Quand vous ne vous entendez pas bien, vous ne serez pas heureux. Personne ne sera heureux. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Est-ce que je peux déclarer une parole de bénédiction sur toi? J'aimerais déclarer une parole sur le mariage. Que le Dieu des miracles, le Dieu des possibilités illimitées, t'accorde la grâce d'avoir un bon mariage. T'accorde la grâce d'avoir un mariage béni. Charababo. T'accorde la grâce d'avoir un mariage heureux. Que tu sois heureux. Que tu sois heureuse. Charababosa. Que le ciel t'accorde d'être heureux. Oh, Jésus-Christ dit qu'il nous a appelés à vivre une vie de paix. La vie chrétienne, c'est une vie de paix. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous puissions vivre dans le trouble. Laisse que Dieu te donne un mariage de paix. Oh Jésus, qu'il te donne un mariage de paix. Que tu vives dans la paix. Que tu évolues dans la paix. Que tu prospères dans la paix. Que votre mariage soit un paradis. Charababo. J'ai dit que votre mariage soit un paradis. Oh, toi-même tu as du mal à croire en cela. J'ai dit que votre mariage soit un paradis. Un lieu où il fait beau vivre. Quand quelqu'un vous visite, qu'il soit béni par votre mariage, qu'il soit béni par votre amour, qu'il soit béni par votre paix, par votre convivialité. Que votre maison soit une œuvre de paix. Laisse que l'Éternel te bénisse. Même toi qui es déjà marié, que l'Éternel bénisse votre mariage. Dieu peut améliorer votre mariage. Il peut améliorer l'harmonie dans votre mariage. Que ta maison soit une maison de paix. Que Elohim accorde des bons mariages à tes enfants, à tes frères, à tes soeurs. Que Elohim accorde des bons mariages à ceux de ta famille. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous rende prospère. En paix, en joie, en bonheur. Qu'il vous rende prospère. Que votre bonheur soit prospère. Que votre paix soit prospère. Que votre joie soit prospère. Je déclare une prospérité de la joie. Une prospérité de la paix. Que la paix soit abondante dans vos maisons. Que la paix soit abondante dans vos cœurs et dans vos vies. Écoute-moi frère. Il y a des choses que vous ne saurez pas bien faire si vous n'avez pas la paix. Si vous n'avez pas la joie. Il y a des choses que vous ne saurez pas faire. Laisse que la paix du Seigneur soit ton partage. Tu es célibataire, que Dieu te rende capable de rencontrer la bonne personne. Il y a des années, j'ai prié pour que Dieu me fasse rencontrer la femme de ma vie.
J'ai cherché, mais j'ai prié aussi. J'ai dit, Seigneur, que la mauvaise personne s'éloigne de moi. Ne laisse devant moi que la bonne personne. Que je n'épouse que la personne qu'il faut. Que cette prière aussi soit pour toi. Charababo. Que cette prière soit aussi pour toi. Que cette grâce te soit aussi donnée. Que cette grâce te soit aussi accordée. Que tu rencontres les bonnes personnes. Que Dieu nous donne et multiplie au milieu de nous des mariages bénis, des foyers bénis, des foyers de paix, des foyers remplis de grâce, des foyers remplis de bonheur, des foyers remplis de joie. Sharababosa. Des foyers remplis de joie, des foyers où le nom de Christ est élevé, des foyers où les enfants sont éduqués dans la foi chrétienne, où les enfants sont éduqués dans l'amour, où les enfants s'aiment, aiment les hommes, aiment les humains. Que Dieu vous accorde cette grâce. Rababo shakarababo saya. Si vous n'êtes pas encore prêts pour un bon mariage, que l'Éternel déracine de vos cœurs des épines, les épines qu'il y a dans vos cœurs, qui ne peuvent pas rendre une femme heureuse, qui ne peuvent pas rendre un homme heureux. Que l'Éternel arrache ces épines. Sharabayabarabosha. Nzambe pikola banzube mitema. Ba érosion, il y a ma blessure intérieure. Qu'il arrache cela, qu'il déracine ça de votre cœur. Et que vous soyez capable d'aimer, d'être aimé et de bâtir des mariages bénis, des foyers bénis, des foyers de paix, des foyers remplis de grâce. Quand quelqu'un entre chez vous, qu'il trouve la grâce, qu'il trouve le bonheur, qu'il trouve la joie, qu'il se sente au paradis, qu'il sente l'amour en étincelle dans tout le coin de votre maison. Sharababo sekereboya. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel vous rende prospère. En amour, en joie, en paix. Oh, alléluia. Je prie que le Seigneur vous donne les finances pour les mariages. Qu'il donne à ton fiancé, ce qu'il faut pour ton mariage. Qu'il vous donne des finances. Rabababo sheke. Oh frère, que Dieu bénisse tes finances. Si c'est la chose qui t'empêche de te marier, que Marebo Sakarabo, qui te donne les finances qu'il faut, qu'il te donne aussi le cœur qu'il faut pour ce mariage-là. Que Dieu bénisse vos finances. Vous qui traversez des moments difficiles dans votre famille, des moments difficiles dans votre mariage, parce que les finances ne sont pas au rendez-vous. Que l'Éternel vous fasse grâce. Que l'Éternel vous donne des idées. Que l'Éternel vous donne la sagesse, la force d'entreprendre, le courage de commencer quelque chose. Et que Dieu mette les finances dans vos mains. Qu'il vous accorde la grâce. Oh, je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance. Je déclare que les limites se cassent. Que les limites se cassent. Que les limites se brisent. Que les limites se brisent. Sarababo. Que les limites se brisent. Que vous soyez capable d'accomplir vos projets. Et que vous puissiez vivre des moments bénis dans les mariages. Parce que c'est Dieu qui a prévu cela. C'est Dieu qui a arrangé cela. Que vous puissiez les vivre. Dans le nom de Jésus. La servante de Dieu va aussi déclarer sur vous. Que le couple marié lève les mains. Les couples mariés, s'il vous plaît. Vous êtes mariés, vous levez les mains. Au nom de Jésus, au nom puissant de celui qui est vivant, qu'une chose nouvelle entre dans vos foyers, qu'une chose inattendue entre dans vos foyers, une chose glorieuse, une chose puissante qui peut changer le système de vie, qu'une chose glorieuse s'impose dans vos foyers. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la grâce
La grâce, que les choses impossibles deviennent possibles par la grâce, que les choses difficiles deviennent possibles par la grâce. Jésus est vivant et Jésus n'est pas un homme. Il est redoutable et il est incomparable. Je déclare la gloire des dieux sur tous les couples présents. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Appelez-moi monsieur là-bas. Chez Bekaist. Remamastai. Venez monsieur s'il vous plaît. Chez Rebabostaya Mike. Chez Master Mike. Maman Annie, venez aussi. La grâce. La grâce. Vous pouvez rester là. Merci. Saint-Esprit. Maman Annie, vous êtes venue là, pas pour vous, c'est pour votre mari. Qu'il passe finalement. Je le vois en train de passer par une porte de bénédiction. 2 mois ce trou, le témoignage sera ici. Et vous le direz devant toute l'assemblée. C'est que le Seigneur a fait pour lui. L'Éternel va lui accorder une promotion. Le Seigneur va accorder une nouvelle stabilité. Je le vois passer par cette nouvelle porte par la grâce de Dieu. Et le Seigneur l'impose parce qu'il est Seigneur. Tu es la bénédiction pour ton foyer, ta famille, alors qu'une grâce entre chez toi et que ça se dépose sur ton mari, que ça se dépose sur tes enfants et que l'Éternel accorde au-delà de ce que tu peux demander ce soir et que des portes s'ouvrent, des portes de grâce, de gloire, des portes de changement. Merci Saint-Esprit. Ils sont nombreux à lui faire la guerre, mais ils ont déjà perdu, car l'Éternel est la victoire de cet homme. La grâce est sur toi, va avec. Mon frère, regardez-moi. Jésus est puissant. Jésus est vivant. Tu es d'accord avec ça? J'étais en train de te voir marcher, mais au devant de toi, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui jetait les excréments pour que toi tu marches toujours au milieu des excréments. C'est le pouvoir de la sorcellerie qui veut t'empêcher de saisir les miracles des dieux. La vie que tu as jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore la vie que Dieu a décidé de placer sur toi pour étonner les hommes. Mais Jésus est vivant en ces lieux. Est-ce que tu crois qu'il est puissant en ces lieux? Alors je prophétise devant l'assemblée des saints, avant la fin du mois de septembre. Donc au fait, toi ton témoignage sera à la fin du mois de septembre. Et tu vas voir l'Éternel t'accorder ce que tu n'as pas encore eu jusqu'à ce que tu as grandi là. Tu n'as pas encore vécu les opportunités de grâce ainsi. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Il ne faut pas pleurer. Quand je parle là, c'est le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël va essuyer tes larmes une fois pour toutes. Tu vas témoigner à la fin du mois de septembre. Tu verras que le Dieu des miracles te donnera une chose. Depuis que tu es bébé jusqu'à cet âge, tu ne l'as jamais saisi. Une opportunité qui n'est jamais venue autour de toi. Mais quand tu étais là, Dieu m'a dit, dis-lui que je suis le Dieu qui accomplit des choses glorieuses. Je déclare au nom de Jésus, ce qui a été révélé est déjà placé. Ce qui a été révélé, c'est déjà imposé. Ce qui a été révélé est déjà en marche. Essuie tes larmes. Jésus est fidèle. Va avec l'onction. Mets tes mains là où tu veux, s'il te plaît. Quelques minutes seulement. Je n'ai pas beaucoup de minutes. Mets tes mains là où tu veux. Par l'autorité du nom de Jésus, s'il y a un pouvoir de sorcellerie qui empêche ta vie d'avancer, ou encore qui empêche les mariages dans votre famille, ce soir, au nom de celui qui t'a appelé, au nom de celui qui t'a gardé en vie, au nom de Jésus de Nazareth, tu commences à sortir de cette condamnation. Tu commences à sortir de cette condamnation. Tu commences à vivre la vie selon Dieu. Tu commences à vivre la vie selon ce que Dieu a déclaré. Je te sors de cette condamnation. Sors des réclamations sorcellériques. Sors des déclarations sorcellériques. Par l'autorité du nom de Jésus. Là où la porte était fermée, je parle en termes de mariage. Là où la porte était fermée, on a dit que dans cette famille-là, il n'y aura pas de mariage glorieux selon Dieu. Je viens déclarer la sortie d'un homme. Je déclare la sortie d'une femme. Je déclare la sortie de ton âme. Tu sors de cette condamnation et tu vas au-delà. Tu sors de cette condamnation et tu vas au-delà.
Ce que le diable a prévu tombe. Je fais tomber maintenant au nom de Jésus. Je fais tomber maintenant au nom de Jésus. By the name of Jesus. Je fais tomber maintenant. Ce que le diable a calculé, je fais tomber maintenant. Je détruis les calculs du diable. Suis-moi ici. Sois en train de recevoir. Où sont? Allez-y là-bas. Que les hommes aillent là-bas. Les femmes sont très lentes. Que les hommes m'amènent ces gens-là. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu es venu à ce culte parce que l'Éternel avait prévu une liberté. L'Éternel avait prévu une délivrance. Je déclare donc au nom de Jésus, peu importe le nom de votre famille, là n'est pas le problème. Peu importe le nom de votre famille paternelle, maternelle, le nom de votre village, je déclare par le sang de Jésus que tu sors de cette condamnation. Tu sors de cette condamnation. Les mariages condamnés par le monde des ténèbres, je te sors de là au nom de Jésus. Tu es la porte de la victoire, la porte du changement, la porte du miracle, la porte du changement. Oh, j'entends dans mon esprit, il est la porte du changement. Tu es la porte du changement. Je te sors de la condamnation. Je te sors de ses limites. Personne ne te condamnera ce soir. Vis la vie de Dieu. Lord, mets les mains sur la tête. Partout où il y a l'esprit de Python qui empêche le mariage, les personnes seront libérées par le sang de Jésus. Et si toi tu n'as pas ce problème là, le sang de Jésus va amplifier la gloire. Esprit impur, vous ne pouvez plus condamner cette âme là. Ce soir c'est son culte. C'est son culte de délivrance. C'est son culte de libération. C'est son culte. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir certaines âmes en train de sauter comme sautant des fils. En train de sauter comme sautant des fils. Et le Seigneur me dit, elles sont en train d'aller à des endroits spirituels qu'elles n'étaient pas permises d'aller. Je déclare au nom de Jésus, tu iras là où le diable n'a pas prévu que tu ailles. Au nom de Jésus, je déclare, tu iras. By the fire and by the power. Tu iras. Le nom de ta famille, j'y mets le sang de Jésus. J'y mets le sang de Jésus. Si on avait parlé contre le nom de cette famille, je mets le sang. Je mets le sang. Ce soir, le sang de Jésus rencontre un nom. Ce soir, le sang de Jésus rencontre un pouvoir. Je mets le sang de Jésus sur ton nom de famille. Au nom de Jésus, cette année ne doit pas s'achever ainsi. L'Éternel a prévu des choses. Cette année ne va pas terminer ainsi. L'Éternel a prévu d'aller au-delà des limites. Cette année ne va pas se terminer ainsi. Toi, tu dois rencontrer l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Cette année, by the name of Jesus. Au nom de Jésus, cette année, au nom de Jésus, que l'on sache que dans cette maison, il y a un Dieu. Que l'on sache que dans cette maison, il y a un Père. Le Père éternel, le Père redoutable. Soyez rapide, le Père puissant. Je prophétise, toi, le nom de ta famille, je mets le sang de Jésus. Je trempe le sang de Jésus. Je trempe ton nom dans le sang de Jésus. Voici la victoire pour un homme.